Bien, chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Je vous salue de par votre position, que vous soyez en voiture, que vous soyez dans vos bureaux, que vous soyez au marché, où que vous soyez, recevez mon shalom, recevez la paix du Christ. Alors, depuis quelque temps maintenant, nous avons commencé les programmes de CTV, les programmes d'évangélisation, où vous aurez à avoir sur cette plateforme des enseignements, des prières, des moments d'adoration. Alors je vous prie tout simplement, comme je l'ai fait dans les précédentes émissions, de vous demander de partager ce lien avec tout le monde, de partager ce lien avec vos familles, de partager ce lien avec toute personne que vous côtoyez. Alors nous sommes dans la rubrique ou l'émission motivation. Et dans cette émission motivation de ce matin, nous allons parler d'une attitude fondamentale, d'une attitude importante que vous devez adopter tout au long de votre vie. Alors, le thème que j'ai pris pour cette motivation, je l'ai intitulé « Changer votre façon de penser et votre façon de parler aussi changera ». Changer votre façon de penser et votre façon de parler aussi changera. Il y a deux textes qui sont soumis aujourd'hui à notre réflexion spirituelle. Un se trouve en Joël 3, verset 10, et l'autre se trouve en Romains 12, verset 2. En Joël 3, verset 10, la Bible nous dit ceci. De vos royaux, forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Joël 3, verset 10. Alors, en Romains 12, verset 2, la Bible nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On peut y aller encore. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Alors la question qui me vient à l'esprit automatiquement, que j'aimerais vous poser, et que vous devez répondre sincèrement parce que vous devez répondre à vous-même, elle est celle-ci, quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Utilisez les bons mots. Alors, bien chers frères et sœurs, en Jérémie 29, verset 11, voici ce que nous dit la Bible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Waouh! Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, ma sœur, je suis très heureux automatiquement. Parce que quoi? Vous avez un avenir. Vous avez de l'espérance. Vous avez un avenir. Dieu a fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Je n'aimerais pas vous dire que si les malheurs viennent, ils ne viennent pas de Dieu. Non. Mais la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
et qui sont appelés selon son dessein. Alors si vous aimez Dieu, les malheurs ne sont que des tremplins vers votre élévation. Les malheurs ne concourent qu'à votre bien. Est-ce que nous sommes là? Alors, changez votre manière de penser et votre manière de parler aussi changera. Des projets de paix et non de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous avez un avenir, vous avez une espérance. Bien chers frères et sœurs, il fut un temps dans ma vie, je me suis rendu compte un peu plus tard que je n'employais que des mots de découragement. Je parlais sans espoir parce que il y avait un mur de malheur devant moi. Et jusqu'à un temps, je n'arrivais pas à voir au-delà de ce mur. Je n'ai pas eu très vite la capacité du Saint-Esprit à voir au travers de ce mur, à voir d'une manière spéciale et non ordinaire. Et arrivé à un temps, je me suis laissé envahir graduellement par une attitude défaitiste qui a mené directement dans ma vie l'échec. Est-ce que vous êtes là? Cette attitude défaitiste m'a mené progressivement sur un terrain que je ne maîtrisais pas. Je voyais toutes les choses devant moi être bloquées. Je murmurais. Et à chaque fois que je murmurais, je construisais des murs qui me bloquaient. Je n'avais plus la capacité de voir au-delà des murs et de savoir qu'il y a des projets de paix et non de malheur qui ont été formés sur ma vie. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Alors, bien chers frères et sœurs, si vous aussi vous expérimentez en ce moment ce temps défaitiste, ce temps où vous broyez le noir, ce temps où vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce que vous voyez maintenant, j'aimerais vous appeler à tout simplement à faire une chose, à baisser la tête et à commencer à dire: Saint-Esprit, aide-moi à voir au-delà des murs. Aide-moi à ne pas murmurer. Challenge mon intelligence maintenant. Renouvelle mon intelligence maintenant, afin que je puisse voir la grandeur du projet que Dieu a formé pour moi. La grandeur du projet qu'il a formé pour moi. Des projets de paix et non de malheur. Des projets d'avenir. Ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir maintenant ces projets. Alors, bien chers frères et sœurs, si vous arrivez à faire cette courte prière, ne vous fiez pas à vos 5 sens. Marchez avec la foi. Et quel qu'en soit ce que vous voyez devant vous, il y a une autre image spirituelle qui va s'ouvrir. Il y a une voile, cette voile qui va sauter de vos yeux. Il y a cette écarlate qui va sauter de vos yeux. Que le Saint-Esprit enlève maintenant, afin que vous puissiez vous voir dans un avenir certain et non incertain. Changez votre manière de penser et votre manière de parler aussi changera. Mes chers frères et sœurs, c'est suite à une expérience de vie que le Saint-Esprit a challengé ma mentalité en m'amenant dans la parole. Comme il a amené Jésus dans le désert pour être éprouvé et sortir avec une puissance remplie du Saint-Esprit, alors les déserts ne font que former l'homme intérieur qu'il y a en nous. Et chaque désert, après chaque désert, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Après chaque tentation, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit.
après chaque problème, nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alors bien, chers frères et sœurs, suite à ce désert rempli du Saint-Esprit, j'ai commencé à apprendre avec le Saint-Esprit à choisir les mots convenables pour moi, pour ma destinée, pour ma famille. Des mots comme espoir, confiance. Des mots comme foi, comme victoire. Des mots comme champion. Des mots comme courage. Des mots comme plus que vainqueur. Des mots comme grâce. Des mots comme bénédiction. J'ai commencé à changer mon vocabulaire sur la base de ces mots. Alors bien, chers frères et sœurs, il m'a appris à dire c'est encore possible. C'est encore possible de voir l'impossible, l'impensable se réaliser. Devant des montagnes de problèmes, il ouvre mes yeux spirituels afin que je puisse voir la solution. Je puisse voir au-delà de la capacité humaine. Que cela soit votre partage, que cette expérience soit votre partage maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien, chers frères et sœurs, je me suis basé sur cette nouvelle disposition pour penser et agir autrement. Penser et agir autrement. Que le faible dise « je suis fort ». Tant que le faible commence à penser qu'il est fort, il va agir comme un fort. Mais tant que le fort commence à penser qu'il est faible, il va penser qu'il est faible et il va agir comme un faible. Tant que le faible pense qu'il est faible, il va agir dans la peur, dans le découragement. Que le faible dise « je suis fort ». Là où tu es maintenant, je n'aimerais pas, non, je te dis de dire maintenant « je suis fort ». J'ai la capacité du Saint-Esprit, je suis fort. Je marche dans la puissance du Saint-Esprit, je suis fort, parce que je sais qui je suis. Je marche dans la victoire. Je marche dans les pas de Christ. J'établis le règne de Christ sur la terre, parce que pour moi, il a vaincu le monde. Je m'investis de l'autorité de Christ maintenant. Parce qu'il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Bien, chers frères et sœurs, rien ne pourra me nuire. Parce que je suis investi de l'autorité de Christ. Je marche avec puissance. Je marche avec autorité. Je parle avec puissance. Je parle avec autorité. J'ordonne. Voilà ma vraie nature. Voilà votre vraie nature. Alors, vous devez savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Faites à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Vous avez la capacité de Dieu. La Bible dit que vous êtes des dieux. Vous émanez de Dieu. Vous avez le même pouvoir que Christ, le Saint-Esprit. Vous ne l'avez pas partiellement, non, vous l'avez en totalité. Jésus a dit, tout ce que vous me voyez faire, vous pourrez le faire aussi, et vous le ferez plus que moi. Pourquoi? Parce que je m'en vais vers le Père. Vous avez l'autorité. Vous avez toutes les chances de Christ. Vous avez toute la panoplie de bénédictions de Christ. Voilà qui vous êtes. Alors cessez de penser comme des petits. Cessez de penser d'une manière assez décourageante. Non, changez, 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 changez. Car il y a tant de possibilités dans votre vie.
tant de possibilités dans votre vie. Waouh! Que le Saint-Esprit commence à vous inscrire dans les annales spirituelles. Qu'il commence, humblement je lui demande, qu'il commence à vous inscrire dans le monde spirituel, à vous inscrire dans le monde des possibilités, qu'il vous aide à vous challenger, à challenger votre mentalité et à savoir qui vous êtes. Vous êtes la puissance de Dieu sur la terre. La Bible dit que vous êtes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. La Bible dit que quand vous vous déplacez, c'est tout le ciel qui se déplace. La Bible dit que vous n'êtes jamais désavantagés, mais vous êtes tout le temps avantagés. Car quand vous êtes présent, Dieu est présent. Vous parlez au nom de Dieu. Vous parlez avec l'autorité de Dieu. Voilà votre puissance. Voilà votre nature. Alors, changez votre manière de penser et votre manière de parler aussi changera. Mes chers frères et sœurs, vous devez aborder chacun de vos problèmes à mesure qu'ils surgissent. Ne les fuyez pas. Ne fuyez pas vos problèmes. Faites face à vos problèmes par la parole. Je sais que vos vies semblent regorger de difficultés, de regrets, d'inutilité. Elles semblent, elles paraissent, mais elles ne sont pas. Votre vie semble, elle semble, elle paraît, mais elle n'est pas. Semble paraître, n'est pas. Votre vie n'est pas décourageante. Oui, quel qu'en soit ce que vous voyez maintenant, il y a une possibilité cachée derrière cette difficulté. Alors, bien chers frères et sœurs, si seulement vous pouvez changer votre manière de penser, votre façon de parler aussi changera. Au lieu de parler de défaite, parlez plutôt de triomphe, de réussite. Au lieu de penser désespoir, pensez espoir, pensez confiance, pensez foi. Votre vie regorgera à partir de maintenant et plus que jamais, ni de défaite, ni de désespoir, mais votre vie regorgera de productivité. Votre vie regorgera de créativité. Car vous allez commencer à aborder à partir d'aujourd'hui. Vous allez commencer à aborder à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que vous allez commencer à aborder votre vie à partir d'aujourd'hui. Avec la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes fort. Vous êtes investi de l'autorité de Dieu. Et toutes les situations n'attendent que vous leur dites, ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Puisse Dieu vous bénir et que le Saint-Esprit vous enveloppe de son amour incommensurable. Qu'il vous enseigne puisqu'il est le professeur par excellence. Qu'il change vos mots, qu'il change votre pensée, qu'il challenge votre pensée. Shalom, shalom, shalom.